l'impact sur la réputation d'Eric Mandala et des élites africaines. Cette affaire dépasse largement le cas individuel d'Eric Mandala. En République démocratique du Congo, où il était chanté par des artistes tels que Fally Ipupa, Koffi Olomide et Inosbi, sa chute provoque un véritable choc. Mandala incarnait le rêve africain. Partir de rien, bâtir une fortune et redonner à sa communauté. Mais son arrestation met en lumière un problème récurrent. Les connexions entre les grandes fortunes africaines et les activités illicites. Pour beaucoup, cette affaire est un rappel brutal que la réussite rapide peut cacher des pratiques douteuses. Dans les rues de Kinshasa, les opinions sont divisées. Certains défendent Mandala, évoquant un possible complot, tandis que d'autres estiment que sa chute est méritée. L'affaire Eric Mandala a des conséquences internationales. Cette arrestation met également en lumière un problème plus large. La montée en puissance des réseaux criminels internationaux et leur infiltration dans les économies africaines. La DEA et l'UDICO espagnol ont dévoilé des connexions entre l'Amérique latine, l'Afrique et l'Europe. La drogue transite par plusieurs continents, impliquant des acteurs locaux et internationaux. Cette affaire souligne également la nécessité d'une surveillance accrue des flux financiers. Les autorités espagnoles, en collaboration avec d'autres pays, continuent de démanteler les réseaux impliqués, ce qui pourrait entraîner d'autres arrestations dans les semaines à venir. Quelles leçons à tirer pour les jeunes Africains? Alors, pour la jeunesse africaine, l'histoire d'Eric Mandala est une leçon précieuse. Elle rappelle que le succès véritable ne se mesure pas à la richesse visible, mais à la manière dont elle est obtenue. Voici